Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière review de Scan de cette année 2023. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, joyeux Noël! Alors mon cadeau de cette année, vous l'avez déjà eu, puisque ce chapitre 410, certains d'entre vous ont déjà vu une vidéo de moi qui réagissait à ce chapitre. Il s'agit donc de la vidéo leak du chapitre 410 qui est disponible sur ma chaîne, et où je réagis en découvrant les images du chapitre et une traduction un peu approximative de ce qui s'y passe. Cette vidéo, je la fais d'habitude chaque semaine pour les membres de la chaîne, donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me voir dans les semaines qui arrivent réagir au chapitre, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous. Une alternative à ce bouton rejoindre qui est 100% gratuite, c'est le bouton s'abonner. D'ailleurs, on est bientôt 50 000 sur la chaîne, bon on est à 43 000, est-ce qu'on peut atteindre les 50 000 avant 2024? J'y crois pas trop, mais essayez de me prouver le contraire. Donc rappelez-vous, lors du dernier chapitre, Bakugo avait explosé la tronche de All for One et nous nous étions arrêtés sur Bakugo qui était en train d'essayer de faire rajeunir au maximum All for One. Voyons voir cette semaine ce que My Hero Academia a à nous proposer. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur un nuage de vapeur avec une narration. Cette narration, il s'agit de All for One qui nous dit qu'il doit juste donner son alter à Tomura Shigaraki, lui permettant de transférer une fois pour toutes sa conscience dans le corps de Shigaraki et donc de revivre une nouvelle fois à travers ce nouveau corps. Il sait qu'avec le corps de Shigaraki, il pourrait probablement voler le One for All. Cependant, c'est assez compliqué pour lui de rejoindre le corps de Shigaraki étant donné qu'il se sent très faible. All for One, si près de son but, sur la page suivante, nous dévoile son apparence de bébé. All for One est donc définitivement redevenu un bambin. C'est un tout petit bébé qui fait extrêmement peur et qu'on n'a pas vraiment envie de croiser. Face à lui, un Bakugo exténué qui crache du sang. Forcément, on rappelle que le bouc vient juste d'avoir son cœur réparé et il se relève, arrive à tenir tête à ce All for One et lui dit « Tu n'as pas encore disparu ». Sur la page suivante, c'est donc un Bakugo à bout de force qui crache du sang sur le sol et qui est sur le point de s'effondrer, disant qu'il n'arrive même plus à parler et on le voit commencer à chuter vers le sol. Au même moment, bébé All for One se jette sur lui. Mais avant que celui-ci ne s'éclate sur le sol, un flashback sur la 4e page nous dévoile une discussion qu'il avait eue avec Kirishima. Bakugo dit à Kirishima « Le fait de résister à n'importe quelle épreuve te rend tellement fort ». Et c'est là qu'il se souvient que lui aussi il peut résister à n'importe quelle épreuve. Il pose donc son pied sur le sol, se redresse, regarde bébé All for One dans les yeux qui est choc barre de baiser et lui dit « C'est pas passé loin, ma victoire doit être parfaite, compris ?» All for One regarde Bakugo et crie « Ga !» Forcément c'est un bébé et visiblement le traducteur parle le bébé et plus précisément le bébé japonais puisqu'il nous a traduit ça en « dégage » et on a un pic qui part donc de la bouche de bébé All for One qui vient s'écraser dans la tronche de Bakugo. Mais que nenni, que se passe-t-il? Bakugo a attrapé ce pic avec les dents et c'est, en plus d'être badass, hyper bon pour sa dentition. J'en sais rien, je suis pas du tout dentiste. Il dit bonne nuit All for One, littéralement en train de bercer le bébé un peu trop près du mur. All for One se met à hurler et au même moment où ses émotions prennent le dessus, la page suivante nous dévoile un All for One rajeunissant de plus en plus tout en criant non 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 non, je déteste ça, je déteste ça, je déteste ça, avant de reprendre d'abord l'état de fœtus, puis d'ailleurs en bas de page, nous pouvons voir les vestiges qui étaient à l'intérieur de All for One, donc les haltères qu'il a volés, progressivement disparaître. La narration nous explique que les haltères volés retournent à leur propriétaire, ce qui veut dire que c'est également le cas de Hawks, mais Hawks nous précise non, ça n'arrivera pas, ce serait un trop gros fanservice. Ici, sous-entendu que en fait les haltères disparaissent définitivement et ne reviennent pas vraiment à leur propriétaire. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe ici et je pense qu'on aura plus d'éclaircissements dans des prochains chapitres. Au même moment, on voit All for One reprendre un état embryonnaire littéralement au stade d'ovaire, puis en flaque d'actimel qui vient s'écraser sur le sol. La page suivante est l'une des pages les plus symboliques de My Hero Academia. Bakugo dit « Ah merde, je voulais faire la pose de la victoire d'All Might ». Il s'écrase sur le sol mais garde le bras levé, le bras de la pose de la victoire. C'est ici une victoire pour Bakugo face à All for One, ce même All for One qui est définitivement mort. Et donc Bakugo nous dit « Fais de ton mieux, Izuku ». Et d'ailleurs, pour célébrer cette victoire de Bakugo sur All for One, je vous invite à écrire dans les commentaires Bakugoat. Mais avant d'en revenir à notre cher Izuku que nous adorons tous, d'abord petit flashback de ce qui s'est passé quelques jours
jours avant ce fameux combat. Nous avons Best Jeanist qui explique qu'ils doivent battre Shigaraki à l'intérieur de Yue. On ne peut pas permettre que Shigaraki sorte de Yue et touche le sol, sinon il rasera tout dans des kilomètres de diamètre. Il nous explique que les bâtiments sont très secondaires dans ce combat et ce n'est pas grave si la ville est rasée du moment qu'aucun civil n'est blessé. Leur but c'est d'abord le sauvetage, protéger l'avenir et la société avant de protéger les bâtiments qui sont de toute façon reconstructibles. Best soulève un point très intéressant sur la page suivante, il dit qu'il préférerait affronter All for One plutôt que Shigaraki, parce que All for One n'a aucun intérêt à tuer tout le monde, puisque le but d'All for One c'est de régner, alors que le but de Shigaraki c'est juste la destruction. Il s'en fout de tuer tout le monde, il ne veut pas régner en maître absolu, il veut juste créer le chaos. Donc Shigaraki ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tué tout le monde. Et Best répond maintenant que son pouvoir et sa haine ont atteint leur paroxysme, il est la destruction personnifiée, il visera probablement le sol lui-même. Retour au présent où nous sommes à l'intérieur du bunker de Yue, où l'on voit Inko Midoriya, la maman d'Izuku, regarder la télévision. On la voit en larmes en train de penser à son fils, elle se dit Izuku et la superbe transition de la part d'Horikoshi, alors que sa mère pense à lui, nous pensons également à lui, et nous revenons donc sur le champ de bataille où il se situe face à Shigaraki. Shigaraki qui nous explique dans le plus grand des calmes qu'il peut décider par où sa propagation part. Et en gros, au lieu de désintégrer toute la surface, puisqu'il faisait répandre avant sa désintégration sur la surface de la Terre, il peut la faire partir verticalement vers le centre de la Terre, ce qui lui permettra de détruire Shizuoka en un instant. Nous expliquant également qu'il peut détruire l'intégralité du Japon en moins d'une semaine, soit 378 000 km². Mais alors qu'il déblatère, Izuku lui décoche un coup de pied dans la tronche, ce qui n'effleure même pas Shigaraki. Izuku qui d'ailleurs utilise plusieurs haltères pour essayer de tenir tête face à Shigaraki. Il a mixé donc le changement de vitesse, le Gear Shift, l'haltère du deuxième, le Fajin, l'haltère du troisième, et la détection de danger, l'haltère du quatrième utilisateur, ce qui lui permet d'esquiver les attaques de Shigaraki tout en l'attaquant efficacement. Shigaraki dit d'ailleurs à Izuku que All for One vient de mourir, ce qui et pas forcément une très bonne idée de le dire à Izuku, ça va lui donner un peu plus d'espoir, j'imagine. Il rajoute même que c'est Bakugo qui l'a battu, puisqu'il dit il a récolté ce qu'il a semé pour ne pas avoir détruit ce morveux. Mais d'une certaine manière, je dois le remercier, il m'a rendu plus fort. Et sur la page suivante, il précise assez fort pour m'adapter à sa vitesse, et on voit Shigaraki arriver face à Izuku, la détection de danger s'active puisqu'on voit la coupure de cette case en forme d'éclair, et sa main se retrouve sur le visage d'Izuku avant d'être complètement découpée. On arrive sur la dernière page du chapitre, et malgré ce découpage très propre de la part d'Izuku sur les doigts de Shigaraki, nous avons Daigoro Banjo qui apparaît, donc le 5e possesseur du One for All, et qui lui dit « Gamin, Shinomori est... » Et on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire, mais à mon avis, Shinomori a disparu ou Shinomori est mort. Et Shinomori, c'est le 4e possesseur du One for All, celui qui a l'haltère détection de danger. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec Shinomori? Eh bien, c'est très simple à comprendre. On le comprend d'ailleurs sur la dernière page du chapitre grâce à ce gros plan sur la main de Shigaraki. Shigaraki a réussi à voler détection de danger. Il a réussi à voler un des haltères qui composent le One for All. Il dit donc à Izuku combien de temps vas-tu tenir? Et en effet, combien de temps Izuku pourra-t-il esquiver les attaques de Shigaraki sans son haltère qui lui permet d'esquiver les attaques, détection de danger. Et c'est la fin de ce chapitre 410, pause la semaine prochaine pour le nouvel an. Un chapitre riche en émotions puisqu'il signe premièrement la mort de All for One, ce qui est pas rien du tout, c'est genre la mort du grand méchant de My Hero Academia, c'est enfin arrivé et c'était dans ce chapitre 410, et il signe également le vol d'un des haltères d'Izuku, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là, et on ne pouvait pas croire que Shigaraki était capable de voler les haltères d'Izuku indépendamment. Moi, et comme vous, je pensais que Shigaraki pouvait voler le One for All d'un seul coup, mais pas voler indépendamment chaque petit haltère qui compose le One for All. Et bien ici, nous pouvons voir qu'il en est capable, et on peut se dire qu'il va peut-être même réussir à en voler d'autres. Maintenant, Izuku a plutôt intérêt à ne pas perdre d'autres haltères, d'ailleurs des haltères comme Float qui lui permettent littéralement de voler et donc de combattre Shigaraki sans l'empêcher de toucher le sol, ou encore des haltères comme Gear Shift qui lui permettent de rivaliser avec la vitesse de Shigaraki, sont des haltères essentiels à Izuku qu'il ne faut absolument pas qu'il perde. Si vous voulez mes pronostics, je pense que Shigaraki arrivera à voler au moins encore un autre haltère, et je pense que ce sera l'écran de fumée, puisque ce n'est pas un haltère indispensable à Izuku pour gagner, et je ne pense pas qu'Horikoshi ferait en sorte que Shigaraki vole des haltères trop puissants, sinon Izuku n'aurait plus aucune chance de gagner. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description, c'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!